Aujourd'hui, je vous présente une histoire très choquante. Comment réagissez-vous si on vous dit que ce jus, lorsque vous le buvez, vous ne devenez jamais une vieille femme? C'est-à-dire que vous restez toujours comme une fille de 18 ans ou que vous redevenez une jeune fille même si vous êtes une vieille femme? Vous le buvez ou non? Et est-ce que ça vaut le prix? C'était l'histoire des femmes du village. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo de s'abonner et de liker la vidéo pour me soutenir. Tout a commencé dans un petit village en Afrique. Une jeune fille très belle, nommée Amina, était connue de tous dans le village depuis longtemps. Elle n'a pas grandi, elle reste toujours comme une fille de 20 ans, alors qu'elle a 95 ans, toujours très belle et très élégante. Toutes les filles de sa génération sont devenues des vieilles femmes, mais elle reste toujours une jeune fille. Cela choque le village, et les femmes du village lui font des méchancetés et murmurent toujours sur son secret, car les hommes du village l'aiment beaucoup avec sa beauté, et même les fils des femmes de sa génération l'aiment pour des couples amoureux, ce qui mène à la jalousie. Comment les garçons peuvent-ils sortir avec une femme de la génération de leur mère? Toutes les femmes du village rêvent d'être comme elle et cherchent toujours à lui ressembler, mais elles n'y parviennent pas. Amina n'avait pas de famille ni personne dans sa maison. Elle vivait seule, sans mari ni enfant, malgré tous les hommes qui couraient derrière elle. Elle ne les aimait pas, comme si elle était vide, comme si elle n'avait pas de cœur ou ne ressentait rien. Mais malgré tout ça, les femmes du village recherchaient toujours son secret pour devenir comme elle, ignorant ce qu'elle vivait au fond. Un jour, elle décida de vendre près de chez elle un jus qu'elle appelait « Mon secret ». Quand vous le buvez, vous redevenez jeune comme moi. Les villageois, surtout les femmes, voulaient l'acheter pour devenir comme elle, mais le prix était trop cher, seuls les riches pouvaient l'acheter. Certaines l'ont acheté et ont commencé immédiatement à redevenir des jeunes filles, comme si elles avaient 18 ans. Les hommes qui n'avaient pas les moyens se sont remplis de colère et de jalousie en voyant les autres, tous cherchant comment obtenir l'argent pour acheter. Il y avait une femme âgée nommée Rama, qui vivait avec son mari, mais ce dernier la torturait de toutes les manières possibles. Cela l'a poussée à penser à acheter ce jus pour redevenir une belle jeune fille, mais elle était pauvre et n'avait pas d'argent. Un jour, son mari la frappa violemment, et c'est ainsi qu'elle décida d'acheter le jus à tout prix. Elle décida de vendre tous les biens que sa mère lui avait laissés. Elle les a vendus, mais avec tous les biens de valeur qu'elle avait, il lui restait encore une somme à compléter. Elle pensa alors à une amie nommée Mamie, qui était veuve et n'avait pas de mari malgré sa richesse. Rama décida de lui rendre visite pour expliquer la situation, espérant qu'elle serait intéressée et pourrait compléter son argent pour qu'elle puisse acheter ensemble. Une fois arrivée chez Mamie, elle lui expliqua tout, et ensemble, elles allèrent chez la jeune fille Amina. Si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à présent, pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu que vous aimez. Une fois arrivée, elle les accueillit avec le sourire et tous les plaisirs possibles. Elle leur vendit le jus à un prix, mais elles n'écoutèrent pas car elles étaient excitées par la transformation qui les attendait. Elle leur dit aussi qu'elles devaient le boire le soir avant de dormir. Une fois chez elles, elles firent comme elle leur avait dit. Et la chose étrange commença, elles redevinrent jeunes comme si elles avaient 18 ans. Elles étaient très contentes, et les villageois les regardaient avec leur beauté extraordinaire. Les hommes commencèrent à les draguer. Quant à Rama, elle décida de se venger de toutes les maltraitances qu'elle avait subies de la part de son mari. Une fois chez elle, son mari la vit, tellement élégante et belle, et il rêvait d'avoir de l'argent pour acheter lui aussi le jus et redevenir un jeune homme, mais cela n'était pas le cas. Il décida de la rendre heureuse chaque jour pour ne pas perdre sa femme. Mais Rama profita de la situation et continua à le maltraiter, le traitant comme une bonne à la maison, c'est-à-dire qu'il faisait tout le ménage. Même dans la rue, au marché et ailleurs, elle le maltraitait devant tout le village. Même les villageois avaient pitié de lui, mais ils étaient d'accord car il payait juste ses dettes. Mais Rama ne montrait aucune pitié, elle le faisait souffrir toujours. Même au marché, elle lui disait de nettoyer ses chaussures. Quant à Mamie, elle était attirante et sexy, et les hommes commençaient à la fréquenter comme elle l'avait toujours rêvé. Ils lui demandaient même en mariage, mais elle ne les écoutait pas. Cependant, elle commença à découvrir que, malgré ce qu'elle avait voulu auparavant, avoir un mari et tout, maintenant, elle n'avait aucun sentiment pour ces hommes, comme si son cœur était vide. Elle ne ressentait aucun amour, malgré ce qu'elle avait toujours voulu. Immédiatement,
elle alla chez Rama et vit le mari de Rama balayer la maison. Elle expliqua à Rama la situation dans laquelle elle se trouvait, mais Rama lui répondit, « Tu voulais juste ça, non? Maintenant, mais est-ce que tu le veux encore ?» Mamie répond, « Je le voulais, oui, mais en ce moment, je n'ai aucun sentiment. » Rama commença à réfléchir à sa propre vie également, et elle réalisa qu'elle non plus ne ressentait rien pour son mari, c'est-à-dire que son cœur était vide, bien qu'elle soit belle en apparence. Elle se disait, « Est-ce que ce n'est pas le jus de Amina qui a fait ça? Est-ce que c'était ça le prix ?» Elles commencèrent à murmurer et à se décourager face à la situation. Même les autres femmes du village qui avaient acheté le jus ressentaient le même malheur, elles ne considéraient pas leur mari. Ensemble, Rama et Mamie décidèrent d'aller chez la jeune fille Amina pour lui demander si elle avait une solution à leur problème. Mais une fois arrivées, elles furent choquées de voir la jeune fille Amina devenue une mère très âgée, allongée sur son lit. Elles posèrent la question, « Comment es-tu devenue comme ça? Tu étais la femme qui ne devenait jamais une vieille femme, pourquoi te trouvons-nous devenue une grande mère ?» Elle répondit, « Je vous avais dit que ce jus avait un prix. » Elles demandèrent, « Et quelle est la solution ?» Elle leur répondit, « Venez demain, je vous donnerai la solution. » Le lendemain, elles revinrent avec toutes les femmes qui avaient acheté le jus. Une fois arrivées, elles virent la jeune fille Amina très âgée, au point de voir ses os sur son lit. Pire encore, elle leur lança une leçon de vie en disant, « La véritable beauté vient de l'intérieur. » Amina, bien qu'elle soit belle physiquement, était en réalité en proie à une grande souffrance et à un vide émotionnel. Cela nous rappelle que la véritable beauté réside dans la bonté, l'empathie et la capacité à se connecter authentiquement avec les autres. Et elle mourut. Les femmes furent choquées. Si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à présent, pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu que vous aimez. Les femmes furent choquées et regrettèrent d'avoir acheté le jus. Elles commencèrent à chercher une solution partout dans la maison. Elles trouvèrent le jus que la jeune fille Amina vendait, et un peu plus tard, Rama aperçut un autre liquide noir et se demanda si ce n'était pas ça, la solution. Mais alors que les discours passaient, Rama se précipita vers le jus noir et tomba inconsciente. Les autres, effrayés par ce qu'elles voyaient, hésitaient. Mais Rama se réveilla et commença à redevenir comme avant, c'est-à-dire une grande mère. Les autres comprirent donc que c'était la solution. Elles commencèrent à boire le jus noir et redevenaient comme elles étaient auparavant. Revenues à la normale. Après des semaines de recherche, elles trouvaient l'histoire de Amina. Sa mère était une grande féticheuse qui avait des sorcières et pratiquait des choses mauvaises. Un jour, elle et ses sorcières eurent un problème, et à ce moment-là, elle était enceinte. Les sorcières lui dirent qu'elle ferait une chose étrange à son bébé qui était dans son ventre. Et c'était Amina. Elle avait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle ne devenait jamais une vieille femme. Elle restait toujours jeune fille belle en apparence, mais mauvaise à l'intérieur. Elle ne pouvait pas avoir de mari ni d'enfant. Chaque fois qu'elle dormait, elle entendait les sorcières l'appeler et souffrait vraiment. Sa mère fit tout pour la soigner, mais rien n'y fit. Même elle chercha partout chez les marabouts et autres, mais personne ne savait pourquoi, sauf sa mère qui avait des sorcières. Ce que les femmes du village ne savaient pas. L'apparence n'est pas tout. La beauté extérieure peut attirer l'attention, mais ce qui est à l'intérieur, les valeurs, les émotions et la capacité à aimer est ce qui compte réellement. Les femmes du village ont été séduites par l'apparence d'Amina, sans réaliser les sacrifices et les souffrances qu'elle avait endurées. Une nuit, quelqu'un vint dans ses cauchemars et lui dit que si elle voulait sortir de cette situation, elle devait faire ceci: quand elle se baigne, elle doit prendre l'eau dans des bouteilles et la vendre au village. Quiconque l'achètera redeviendra comme elle, et elle prendra ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'elle transmettrait ce qu'elle avait aux acheteurs, c'est-à-dire la mauvaise vie, la souffrance, etc., et elle prendrait ce qu'ils ont, c'est-à-dire la bonne vie pour vivre en paix et devenir grand-mère, etc. C'était la raison pour laquelle Amina vendait des jus appelés « Mon secret » au village. En résumé, les femmes avaient envie d'être comme Amina à cause de son apparence, sans savoir ce qui se cachait à l'intérieur, tandis qu'elles-mêmes avaient envie de vivre une vie normale. Les femmes revinrent au village, déterminées à changer leur façon de penser. La jeunesse n'était pas un objectif à atteindre, mais un état d'esprit. Elles commencèrent à se concentrer sur leur vie, à s'entraider et à cultiver des relations sincères. Rama et son mari trouvèrent un nouvel équilibre,
Tout comme Mamie, qui décida de vivre sa vie sans chercher l'approbation des hommes. Cette histoire nous enseigne que la vraie beauté vient de l'intérieur et que les apparences peuvent être trompeuses. Nous devons chérir nos relations et notre humanité, car ce sont elles qui comptent vraiment. La vie est précieuse, et il est important de vivre chaque moment avec authenticité et amour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos amis. Restez connectés pour plus de contenu passionnant à venir. À très bientôt.